لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette deuxième partie de notre leçon théorème de Pythagore, on va voir un résumé de cours accompagné de quelques exemples. Donc, voici le premier théorème de cette leçon. D'ailleurs, dans cette leçon, on a deux théorèmes. Le théorème de Pythagore, qu'on nomme aussi le théorème direct de Pythagore et sa réciproque. إذن في هذا الدرس هناك ما يسمى le théorème كتسمى بالعربية المبرهنة، مبرهنة فيثاغورس. هناك مبرهنتين، مبرهنة فيثاغورس المباشرة ومبرهنة فيثاغورس العكسية، le théorème de Pythagore direct et le théorème ou bien la réciproque du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est un théorème fondamental en géométrie, comme le théorème aussi de Thalès. Ce sont des piliers de la géométrie, si vous voulez. هما الأعمدة ديال الهندسة كلها. إذن regardez, voici le premier théorème. Si un triangle rectangle, يعني إلا كان واحد المثلث قائم الزاوية, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse, voilà l'hypoténuse. Donc regardez ici, on a un triangle rectangle ABC par exemple. BC ou l'hypoténuse. L'hypoténuse ou le côté qui est opposé à l'angle droit. هو الضلع اللي مقابل مع المقابل للزاوية القائمة. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de longueur des deux autres côtés. إذن مربع هذا أو le carré يعني أس 2 BC أس 2 كيساوي AB أس 2 زائد AC أس 2. Voilà ce que dit le théorème de Pythagore. Il dit la chose suivante. Si on a un triangle rectangle ABC, voilà, le théorème de Pythagore, il dit la chose suivante. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Donc, la relation, il est toujours vérifié. دائما محققة في مثلث قائم زاوية dans un triangle rectangle. Et je dis et je souligne sous rectangle. يعني هاد العلاقة راه محققة فقط في المثلث القائم الزاوية dans un triangle rectangle. Quand est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore? متى نستعمل هاد المبرهنة اللي هو le théorème de Pythagore. L'utilisation du théorème de Pythagore. استعمال مبرهنة فيثاغور. Cette propriété ou bien ce théorème, هاد الخاصية ولا هاد المبرهنة ne s'applique qu'au triangle rectangle. لا يمكن أن نطبقها سوى على مثلث قائم الزاوية. Un triangle. Elle permet de calculer la longueur du troisième côté d'un triangle rectangle dont on connaît déjà les longueurs des deux côtés. بمعنى إذا علمنا طول ضلعين فيمكن حساب طول الضلع الثالث. Regardez ici, cette remarque c'est très important. Voilà la fameuse relation, العلاقة اللي كنعرفو ديال فيثاغورس هي هادي. BC au carré هاد الضلع اللي هو l'hypoténuse au carré كيساوي AB au carré plus AC au carré. Donc هاد العلاقة كتربط بين هاد الأضلاع بثلاثة، الأضلاع ديال المثلث قائم الزاوية. Mais n'oublions pas que ça, quand est-ce qu'on écrit ça, كنكتبوا هاد العلاقة ملي كيكون عندنا مثلا AB معلوم و AC وتنبحثوا على BC. ولكن يمكن كذلك أن نكتب AB au carré. Donc si on cherche AB مثلا إلى عطاونا BC و AC ونبحث عن AB يمكننا نكتب مباشرة AB. On peut écrire directement AB au carré يساوي égal à BC au carré moins AC au carré. Si je cherche par exemple إلا كنبحث على AC par exemple أنا بغيت نحسب AC وعندي AB وعندي AC. Donc je peux écrire AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré. إذا هناك بعض التلاميذ ملي كنكتب هذه العلاقات يقول لي خاصك تكتب زائد. Oui, on peut écrire plus lorsqu'on cherche BC, l'hypoténuse. Donc, il a كتبنا BC au carré, تعطينا AB au carré plus AC au carré. Égal à AB au carré plus AC au carré.
ولكن إلا كنبحث على AB راه ممكن نكتب AB au carré égale à BC au carré moins AC au carré maintenant. ماشي دائما غادي نكتب زائد. Donc maintenant, regardez, on passe à un exemple, au premier exemple. إذا هذا مثال. Donc مثلا عطاونا ABC un triangle rectangle en B. عطاونا AB racine de 2. BC est égal à 3. Calculer AC. Regardez, la première des choses. أول حاجة من الأفضل نرسموا واحد المثلث on dit un triangle à main levée. يعني كنرسموه غير بيدينا بلا ما نحترموا القياسات. غنقولوا مثلا un triangle rectangle en B. Voilà, l'angle droit il est en B. قائم بالزاوية في B. Voilà بحال هكا. B كنكتب هكا. AB مثلا هو racine de 2. Voilà مثلا AB. BC voilà. هي BC 3. Donc لاحظوا qu'est-ce qui manque? Il manque AC. Donc كتلاحظوا معايا اللي كنبحث عليه هو AC اللي هو l'hypoténuse. La règle il dit la chose suivante. Donc AC au carré كتساوي ماشي ما نكتبو تاني بي سي او كاري ايكال. كاين كيحفظ غير العلاقه ديال بي سي او كاري ايكال. ملي كيكون عندنا ا الي ريكتونغل اون ا دابا راه ريكتونغل اون بي. فيت اتونسيون دابا راه الان لدينا مثلث قائم بزاويه في بي وليس في ا. دونك جو بو écrire maintenant on va dire ABC. donc j'écris كنكتبو ABC triangle un triangle rectangle en B maintenant. Donc j'ai pris d'après Pythagore, ou là d'après le théorème de Pythagore bien sûr, d'après le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on a d'après le théorème de Pythagore? AC au carré égale à quoi? AB au carré plus BC au carré égale. Donc je remplace racine de 2 au carré plus 3 au carré. 2 plus 9 égale à 11. Donc qu'est-ce qu'on a? On a AC au carré égale à 11. Donc je peux dire d'où finalement, d'où AC et c'est égal à racine de 11. Tout simplement. Maintenant, on passe à notre deuxième exemple. Regardez. IJK est un triangle rectangle en I. Regardez maintenant, on a un triangle rectangle en I. Voilà. Voilà l'angle droit, il est en I. I, donc on a I, par exemple, IJ, par exemple, le K ici. Donc KJ c'est 4. Regardez, KJ c'est on a l'hypoténuse et on a IK, c'est l'un des côtés de l'angle droit, de racine droit. Donc il vaut mieux je rappelle qu'il faut toujours tracer le triangle à main levée. كترسمو غير بيديك وكتدير les valeurs là pour que ça soit clair باش يبان لك شنو غدير. Donc IJ, voilà IJ. Donc ce qui manque c'est pas l'hypoténuse, c'est l'un des côtés de l'angle droit اللي خاصنا هو واحد الضلع من هادو ديال الزاويه القائمه l'angle droit. Donc on va dire IJK un triangle est un triangle rectangle. ضروري نقولوا rectangle. Faites attention parce que la propriété ou bien le théorème il est valable uniquement dans un triangle rectangle. IJK est un triangle rectangle en I et j'écris d'après Pythagore. D'après le théorème, d'après Pythagore, on a la relation. Donc, je peux écrire l'hypoténuse KJ au carré égale à IJ au carré plus IK au carré. Comme je peux écrire directement IJ au carré, faites attention, regardez, IJ au carré égale. Mais je ne vais pas écrire IK au carré plus KJ au carré. Je vais écrire KJ au carré moins maintenant IK au carré égale. KJ c'est 4 au carré, moins IK c'est 2 racines de 3, le tout au carré, égale à 16 moins 4 fois 3 c'est 12, égale à 4. Donc IJ c'est quoi? IJ, voilà. Donc IJ, d'où IJ. Donc je répète, on a ici 16, ici on aura
4 fois 3, c'est 12. Donc 16 moins 12, c'est 4. Égale à 4. IJ au carré égale à 4. Donc IJ égale à racine de 4. IJ égale à 2. Donc le côté IJ, c'est égal à 2. Tout simplement. On passe au suivant. Maintenant, on va voir la réciproque du théorème de Pythagore. هنا كتسمى le théorème numéro 2. يعني المبرهنة الثانية هي المبرهنة العكسية لمبرهنة Pythagore. Si la somme des carrés des deux côtés d'un triangle est égale au carré du troisième côté, alors ce triangle est rectangle. Au sommet opposé à ce troisième côté. Donc, غادي نفسر هذا الشيء كيقول لنا بأن si la somme des carrés de deux côtés يعني مجموع مربعي يعني الضلعين يعني الزاوية أو مربعي ضلعين في واحد المثلث عندي مثلث عندي ان تريونغل وخدينا مثلا هذا الضلع مع هذا المربعين ديالهم يعني أس 2 ديال هذا وأس 2 ديال هذا المجموع ديالهم تيعطينا أس 2 ديال هذا لو troisième هذا الثالث. Alors c'est un triangle rectangle. Donc regardez ici. هنا voilà les données. Voilà هما المعطيات. A B C un triangle. عندي مثلث. مازال ما عرفنا يعني لا نعرف بعد هل هو قائم الزاوية أم لا. Est-ce que c'est un triangle rectangle ou non. Tel que il vérifie cette relation. Regardez. عندنا BC au carré كتساوي AB au carré plus AC au carré. هاد l'expression راه هي هادي. C'est la somme des carrés de deux côtés d'un triangle égale au carré du troisième. مربع واحد الضلع مربعي مجموع مربعي عدد ضلعين كيساوي مربع طول الضلع الثالث. لا réciproque du théorème de Pythagore ها شنو كتقول بأن هاد لو triangle il est rectangle en A. Donc il est rectangle en A. إذا هذا هو الخلاصة ديال الملخص ديال سميتو ديال سكو دي لو تيوريم لا réciproque du théorème de Pythagore المبرهنة العكسية. مي كيك اي ا كوا سا سير لاش كتليق هاد متى نستعمل هاد المبرهنة. Regardez. Voilà l'utilisation de la réciproque du théorème de Pythagore. Cette propriété permet de démontrer qu'un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés est rectangle. كنبرهنوا بها بأن واحد المثلث أضلاعه معلومة يعني les longueurs des trois côtés sont connues et rectangle بأنه قائم الزاوية. EFG est un triangle. Voilà un exemple. هذا مثال. EF égale à 13. EG égale à 5, FG égale à 12. Donc, عندي واحد المثلث. On a un triangle dont les côtés واحد فيه 13, واحد فيه 5, واحد فيه 12. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, on élève au carré tous les côtés. كنرفعوهم au carré. تندير لهم au carré. كنديروا EF au carré. Regardez. EF au carré. D'ailleurs, حتى إلا كان rectangle فينا هو اللي غادي يكون l'hypoténuse. غيكون هو الكبير. Voilà. Regardez. هو 13. Donc هنا il vaut mieux نحسبوا هذا بوحدو وهادو نديرو لهم au carré وهذا au carré. Voilà. Et on compare quoi وهذا au carré. ونجمعوا هذا لو كاري ديال هذا مع لو كاري ديال هادو هاد الصغار لي كاري ديالهم كنجمعوهم وكنشوفوا واش كيساوي لو كاري ديال الكبير. Donc c'est ça ce qu'on va faire maintenant. Donc EF au carré égale à 13 au carré. C'est quoi 13 au carré? ممكن تفيريفيو هادشي واسمحوا لي واخا كنغلط في بعض الأحيان. 169. Maintenant, je vais écrire le carré de EG au carré plus FG au carré. Regardez, FG au carré égale à 5 au carré plus 12 au carré. 5 au carré, c'est 25. Plus 144 égale à 100. Regardez. 25 égale à 169. Donc vous allez constater غادي تلاحظوا بأن عندي هاد المجموع ديال هادو لي كاري ديال هاد الأضلاع كيساوي لو كاري دو EF. Donc on a EF au carré égale à EG au carré plus FG au carré. Donc vous allez constater qu'il vérifie la relation ديك العلاقة ديال Pythagore
Donc, on déduit, donc finalement, donc, EFG est un triangle rectangle en, regardez, فين غادي يكون قائم الزاوية؟ il est rectangle en quoi? En quel point? donc كتلاحظوا هذا الضلع النقطة اللي ما كايناش هنا هو اللي كيكون فيها rectangle. donc EF لأن EF غيكون l'hypoténuse, donc il va être rectangle en G. donc l'hypoténuse غيكون EF, donc غادي يكون مقابل مع l'angle G, donc il doit être rectangle en G. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 3 de notre leçon théorème de Pythagore, on va corriger les exercices de la page 64. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.